L'enregistrement est en cours. Donc, c'est un outil de codage à l'image de Codex ou bien Claude Code que tout le monde connaît, hein. C'est un assistant qui assiste les développeurs, les programmeurs à écrire le code directement sur votre machine locale. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi de développer un outil comme ça, c'est pour beaucoup plus de flexibilité dans l'utilisation de ces outils-là. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, avec Claude Code ou bien Codex, il y a plusieurs options donc, qui ne sont pas tellement faciles à configurer. Maintenant, je ne sais pas si c'est peut-être pas facile pour moi, mais pas pour tout le monde. Mais bon, par exemple, j'ai essayé de connecter des serveurs euh, de type Streamable HTTP au lieu de Studio. Donc, ceux qui connaissent les serveurs MCP savent de quoi je parle, mais j'y arrivais pas. Et beaucoup d'autres choses aussi. L'autre chose aussi, c'est que avec Codex, bon, je ne sais pas si vous pouvez utiliser d'autres modèles comme DeepSeek avec Codex, je ne sais pas, peut-être c'est possible, mais bon, moi, je n'arrivais pas quand même à faire tout ça de manière beaucoup plus flexible. Et enfin, voilà, là, quand on a notre propre outil, c'est qu'on a quand même la flexibilité de le modifier et de le customiser comme on veut. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai choisi voilà, d'avoir mon propre outil qui va faire ça. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire la démonstration aujourd'hui. Donc, l'outil s'appelle Doulaini. OK, c'est un mot peulh. Donc, tous les peuls, normalement, devraient savoir ce que ça veut dire Doulaini. Si vous ne savez pas, posez la question. Je vous le dirai. OK. Euh, donc, euh, vu que c'est un outil de codage, justement, nous allons nous créer un projet justement de codage qui va nous permettre de coder un projet. OK? Donc, pour cela, je vais essayer de créer ici un nouveau dossier. J'espère que vous voyez quand même tout mon écran, hein. Donc là, je suis sur mon terminal. Euh, alors, je vous ai perdu. Les outils, là, c'est pas ça. OK, voilà, vous êtes là. Donc ça, c'est mon terminal. Ici, je vais essayer de créer un nouveau projet. Donc, on va essayer de réaliser quelques petits projets aujourd'hui avec cet outil de codage-là pour voir son fonctionnement. Donc, on va commencer par faire quelques petits jeux, par développer quelques petits jeux. Donc, pour cette raison-là, je vais créer ici un dossier, un projet que je vais appeler, donc, je ne sais pas, Games, quelque chose comme ça. OK, donc, spécifiquement, on va créer donc, des jeux sur le navigateur des browser games. Donc, je vais ouvrir ce projet-là sur VS Code. OK, là également, j'espère que vous voyez VS Code. Alors, pardon, j'ai ouvert le mauvais dossier. Voilà. Donc, voici notre projet ouvert sur VS Code. Et maintenant, à partir de là, je vais essayer de l'initialiser avec l'outil de codage de l'ANI. OK. Donc, pour cela, il me faudra installer donc de l'ANI, l'outil. Donc, pour installer l'outil, j'étais où tout à l'heure? Voilà, donc pour installer l'outil de l'ANI, je vais tout simplement copier donc son lien GitHub ici. D'accord, mais avant cela, je vais d'abord initialiser
mon projet ici avec un package manager qui est UV. Donc, je vais dire UV init, ensuite UV sync, ensuite, je vais essayer d'activer le virtual env. OK, donc là, nous sommes maintenant dans notre environnement de développement Python. Et maintenant, à partir de là, je peux ajouter mes différents packages tels que Dulaney. OK, donc Delaney. Alors, vous également, vous pouvez suivre ce processus. Normalement, vous devriez être capable de suivre ces commandes-là et puis de les exécuter sur votre machine. Il y a juste quelques prérequis d'outils à installer d'abord. Donc, ces prérequis, c'est quoi? Comme nous le dit ici la documentation. Donc, vous devez avoir, voilà, donc le Delaney server. Donc, le serveur, lui, il est déjà déployé, hein, il est disponible. OK. Donc, si vous souhaitez utiliser votre numéro de téléphone pour l'authentification, donc voilà, vous pouvez utiliser. Et aussi, vous devez avoir Docker installé. C'est ça les prérequis pour pouvoir utiliser. À partir de là, maintenant, voilà, vous avez Python. Vous pouvez installer l'outil et puis l'utiliser comme je suis en train de le faire ici actuellement. Donc là, vous voyez que j'ai ajouté le package de l'ANI et maintenant, il est disponible dans mon environnement. Et là, je peux commencer à tester l'outil. Donc, il y a quelques commandes. Donc, les commandes commencent par de la... OK, on a ces commandes-là principalement. Donc, init, run, ce sont les deux commandes qu'on va beaucoup plus utiliser aujourd'hui. OK, il y a status, logout pour sortir de la session d'authentification et balance pour voir vos crédits quand même d'utilisation des modèles IA. Super. Donc, la première commande que je vais utiliser, initialiser notre projet qui va être un projet Dulaney. Donc là, actuellement, vous avez des fichiers qui sont spécifiques au package manager UV. Donc la commande Dulaney va nous permettre d'en ajouter encore d'autres fichiers de plus, donc qui sont spécifiques, eux, à Dulaney. Donc Dulaney init, voilà, là, il me demande quelle méthode d'authentification je vais utiliser. Bon, je vais aller avec peut-être WhatsApp. OK. Donc, pour vous pouvez choisir peut-être l'autre. Seulement, dans ce cas, il vous faudra spécifier une clé API. OK. Donc, la clé API, ce n'est rien d'autre que une clé API d'OpenAI, hein. Donc, vous spécifiez juste une clé API d'OpenAI. Et voilà, par défaut, on utilise le modèle OpenAI. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas aller créer des, des clés API sur OpenAI, etc., vous pouvez juste utiliser votre méthode d'authentification WhatsApp. Donc, ça que je vais utiliser ici. Et là, je vais indiquer mon numéro de téléphone pour recevoir donc le OTP. Ok, donc, c'est juste un OTP qui va nous permettre de nous authentifier. Donc, c'est quelque chose que je vais recevoir sur mon WhatsApp. Et puis normalement, donc, pouvoir l'utiliser. OK. Alors, live démo. Il peut y avoir des imprévus, hein, je vous préviens. C'est pas, ça prend un peu de temps. OK, OK. Euh,
Désolé, hein, ça prend un peu de temps là. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais recommencer la commande. Ouh, ok. Euh, alors, est-ce que c'est pas à cause de ça là? Je vais faire un logout ici. Ok. Bon, je vais essayer de changer la méthode d'authentification. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Ok. Tac, tac, tac. Je vais essayer de prendre ici une clé API. Ah, ah, d'accord. Donc, je vais recommencer, hein. Je pense que je viens de recevoir le code. Voilà, maintenant ça marche. Sûrement, c'était un problème d'Internet. De votre côté, j'espère quand même que vous me recevez, hein, qu'il n'y a pas de problème d'Internet. Ok, ok, super. Donc, vous me recevez quand même. Donc voilà, j'ai terminé ici l'initialisation de notre projet de l'ANI. Donc, comme vous le voyez, il y a un fichier de configuration qui a été créé ici. Comme- C'est ici que nous allons spécifier tout ce que, tous les paramètres voilà, de notre ligne de commande. Donc, par exemple, là, nous sommes en train d'utiliser le modèle GPT-4o. Je vais utiliser le modèle 5A, qui est le dernier, donc 5 mini. Donc, ça, c'est le serveur, hein, c'est le serveur qui héberge donc l'essentiel du code qui est open, pas open plutôt, qui est l'agent de codage hébergé ici. Donc, cet agent-là, il communique avec votre projet local à travers donc ce lien-là qui est important, donc il faut le laisser comme ça. Ici, on a un thread ID qui permet de distinguer les utilisateurs au niveau de la base de données, donc pour la persistance des conversations. Donc, pour être encore beaucoup plus spécifique, je vais, si vous voulez, euh, l'appeler comme ça. Ça, c'est le système prompt que le modèle GPT va recevoir. Donc, vu que là, nous sommes en train de faire du codage, je vais lui dire que, voilà, tu es un codeur tout simplement. You are a helpful assistant for coding. Donc, browser games. OK. Et voilà, je pense que ça va suffire. Ça, c'est le numéro de téléphone.
Ça, c'est le serveur. OK, et ainsi de suite. Voilà, maintenant, une fois que tout est initialisé, je vais essayer maintenant d'utiliser la commande run. Donc, la commande run va accepter les paramètres. OK, ces paramètres-là, c'est quoi? Euh, voilà. Donc, quand on regarde encore une fois la documentation ici, le README, on va voir qu'il y a plein de paramètres. Donc, il y a M déjà au niveau de la ligne de commande. Vous pouvez modifier donc le modèle que vous utilisez. OK, numéro de téléphone, K, Q, donc query. Ça, c'est la question que vous allez demander au modèle. OK, agent type. Donc, il y en a deux actuellement qui sont implémentés dans le serveur. Il y a React et Deep React. C'est celui-là qui permet de faire du raisonnement profond sur les tâches que vous lui envoyez, que vous lui donnez. On va voir ça en action, en démo. API URL, voilà, thread ID, tout ça, vous pouvez le customiser. Et maintenant, Stream. Stream va nous permettre de voir au fur et à mesure la réponse de l'agent. OK. Donc, on va utiliser cette option-là également. Donc, on va utiliser les deux options, Stream et Q. D'accord. Donc, run, Stream et puis Q. Bon, on va essayer de lui dire un hello d'abord pour essayer de voir si tout marche pour le moment. Déjà. OK. Voilà. Donc là, il me répond et il me propose voilà, des tâches à effectuer. OK. Donc le setup est correct. Il marche. OK. Normalement, vous aussi de votre côté, si vous faites ça, vous devez être à ce niveau-là. Vous pouvez tester. Ça marche. OK. Donc, essayons quelque chose. Je vais essayer de lui demander, OK, comme première démonstration, je vais essayer de lui demander de faire un commit de tous les fichiers qui se trouvent actuellement sur le projet actuel, n'est-ce pas? Donc, je vais lui dire, euh, can you make donc a first commit in the current working directory? OK. Bon, je peux faire bien sûr git commit, git add, git commit, etc. Pour faire un premier commit. Mais juste pour la démo, essayons de voir si est-ce que l'agent serait capable de faire ça. Juste en lui demandant de le faire dans un langage naturel. OK. Donc là, actuellement, les fichiers sont là, ne sont pas stagés, et ne sont pas non plus committés. On va voir si il va y arriver. Donc, s'il y arrive, c'est un bon signe que tout, que tout se passe bien. Voilà. Donc, là, déjà, vous voyez qu'il est en train de créer un plan. OK. Donc, la raison en est que nous sommes en train d'utiliser le type React, celui-là qui est capable de planifier les tâches qu'il va effectuer et puis de les exécuter l'une après l'autre. OK. Donc, là, il est en train d'exécuter son plan. Donc, là, son plan, il dit qu'il va initialiser, etc. Peut-être qu'il voit que ce n'est pas fait. Stage existing files. OK, create initial commit, verify commit, report result back to user. OK, ça m'a l'air quand même d'un plan assez détaillé. Donc, en même temps, cette planification-là vient aussi avec le modèle là, le modèle GPT-5 mini. Donc, d'après OpenAI, les GPT-5 sont quand même entraînés euh, voilà, pour effectuer des tâches quoi, orientées. Il est beaucoup plus orienté donc agentique, les tâches et consorts.
OK, donc là, on voit qu'il a effectué ses premières donc les premières tâches, il les a effectuées. Donc là, normalement, il dit qu'il a créé le commit, donc il est en train de vérifier. Voilà, il a terminé. Bon, il lui reste peut-être le dernier. Il va nous afficher ça. Et voilà, done. I created the initial commit. Et voilà, donc nous allons essayer de vérifier. Et justement, au lieu de faire juste un monologue jusqu'à la fin, peut-être si c'est aussi interactif, s'il y a des gens qui une suggestion, on va essayer de commencer par créer un jeu, donc que j'ai testé dernièrement. Donc peut-être le jeu Tetris. OK. Donc en même temps, vous avez vu que la ligne de commande peut recevoir euh, une option MD. Voilà, MD. Donc MD, c'est qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'écrire vos requêtes dans un fichier MD au lieu d'utiliser query. Donc query, quand vous avez juste une requête simple, vous pouvez utiliser query parce que c'est sur une seule ligne de code, sur une seule ligne voilà, de prompt. Quand votre prompt est beaucoup plus long, peut-être que ce serait préférable de l'écrire sur un fichier. Donc, c'est pour cela que il y a cette option-là, MD, qui va faire référence à un fichier MD. Donc, MD, c'est ici que nous allons donc écrire le prompt pour indiquer à l'agent ce que nous voulons faire. Donc, ici, nous voulons créer un jeu Tetris. OK. Bon, je suis en train de lui écrire ces tâches-là en anglais, hein. Peut-être que c'est ça qu'il comprend le mieux, je ne sais pas. Et moi aussi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être que vous pouvez utiliser le français aussi, hein. Bon, il comprend le français aussi également. Donc, create a Tetris game in the current working directory. OK. Voilà. Vous pouvez lui indiquer d'autres détails également. Donc, add the files directly in the working directory. Bon, on va essayer avec ce truc très simple-là pour voir ce qu'il va nous faire. En tout cas, il me semble quand même assez intelligent pour se créer lui-même un plan pour réaliser un jeu Tetris. OK. Donc, je vais exécuter ça et puis lui demander. Donc, Doulaini, il faut d'abord que j'active virtual env. Donc, run. Voilà, là maintenant, je dis MD et puis je lui indique le chemin vers le fichier qui contient le prompt.
OK, là, je vais exécuter ça. On va voir ce qu'il va nous faire. Bon, j'ai oublié le stream pour qu'on puisse voir en temps réel également ce qu'il va nous afficher, son plan et tout. Voilà, donc vous voyez que je suis en train d'utiliser aussi des crédits, hein. J'ai un système de crédit pour contrôler les crédits que je suis en train d'utiliser. Peut-être que je vais montrer ça également après, si les gens sont intéressés à savoir. Donc là, déjà, il nous fait un plan. Il dit qu'il va planifier le Tetris Game. Voilà, il va créer l'index. Il a déjà créé. Il est là. Il a créé l'index game. Après, il va créer le Tetris CSS, Tetris JS, etc. Bon, Tetris CSS, il l'a créé ici également. Et voilà, il a toutes ces tâches-là. Il y a deux qui sont déjà complètes. Il y a un en cours. Et puis, il y a trois qui restent. OK, donc il a réalisé également la tâche qui crée Tetris.js. OK, donc voilà. Donc, il a créé tous les fichiers. Et voilà, il a terminé la tâche. OK, donc en une seule commande comme ça, il nous dit en tout cas qu'il a créé un jeu Tetris. OK, on va le tester pour voir. Donc, je vais ouvrir ça sur le browser. Euh, et le jeu, on va voir s'il marche, s'il a toutes ses fonctionnalités. Et il a bien l'air d'avoir toutes les fonctionnalités. OK, on va jouer un peu, hein. Et voilà, j'ai l'impression que ça marche. Et on a le score ici également qui est indiqué. Voilà, game over, ça retourne à 0. OK, donc ça marche. Donc d'un seul coup, il a été capable de créer le jeu Tetris. OK, that's powerful, right? Parfait. Bon, je vais lui demander de commit. OK, commit your changes. OK, donc je suis très mauvais, hein, en matière d'appeler les commits là. Donc je vais lui demander de committer tout simplement. On va voir quel message il va mettre. Donc moi, qu'est-ce que j'aurais aimé? Created Tetris game. Ah, peut-être que ça peut marcher. Donc, et même pour ça, il se fait également voilà, un plan. Donc, voici le commit qu'il va ajouter. Et, et voilà, peut-être qu'il a terminé. Non, on n'a pas encore terminé, ça reste un peu. OK, normalement, il a terminé, hein. Donc, je vais vérifier, log. Et voilà, il a terminé, il a ajouté le commit. Donc, add Tetris game, voilà. Donc là, je peux coder tous les jeux que je veux sans toucher à du HTML, sans savoir faire du HTML, ni du CSS, ni du JavaScript. D'accord? Vous voyez que là, tout d'un coup, on a une application qui marche. On l'a codée. Je n'ai touché moi manuellement à aucun fichier index, à aucun fichier CSS, à aucun fichier HTML, à aucun fichier JS. OK? Je ne sais même pas ce qui se passe ici. C'est parce que je suis très mauvais en JavaScript. OK? Donc, c'est c'est ça le pouvoir de LLM à l'heure actuelle là. OK. Donc ça, c'était une première partie de la démo. Donc si quelqu'un peut-être a une idée de jeu également qu'on peut tester, de créer,
il peut proposer, je sais pas. Salut Mokhtar, tu m'entends? Oui, salut, Skillbrooks. Yeah. Est-ce que tu peux tester les jeux 2048? Le jeu 2048, hein? Ok, Oui. wow. Donc, Tom Médéan a écrit la spécification pour le jeu 2048. Donc, le prompt, hein, c'est quoi? Create the game. 2048, c'est ça. C'est tout? Ok. Can you create the game? Voilà, create the game. Maybe in it. Je pense que tu peux lui donner le même prompt que ton Tetris, à part que tu changes juste de game. Super, on va faire ça. Un test 2050 pour voir. Peut-être, peut-être que, je sais pas, 2050 Non, ou quoi? non, non, je blague, vas-y. Je sais que tu blagues, oui. Qui est-ce qui parle? Gary Marcus, voilà. Yep. Incroyable. Ok, bah, on va y aller. Je vais voir. Hmm. J'aurais dû ajouter quelques pointillés là pour dire thinking. Peut-être qu'il est en train de réfléchir. Voilà. Plan, game, ensuite, tac, tac, tac. Ok. Euh, a l'air de connaître le jeu de temps. Si on ne connaît pas, on va pas dire de faire live. Donc, alors c'était quoi son plan? Voilà, il a déjà créé, donc ça c'est en cours. Ok, il reste peut-être celui-là, le GS. Bon, il a 5. Ok, ok, ok. Bon, il nous dit peut-être qu'il a terminé. On va essayer de tester in the browser pour voir ce que ça donne, hein. Donc, open. Ah, Non. Oui, je morte. Et à chaque fois que genre, les touches de direction, left, right, up, down, et en fonction de ces ok. touches, les blocs vont se déplacer. Par exemple, là, tu as 4 D2. Maintenant, si tu fais la touche gauche, les deux blocs de 2 vont se combiner et être un bloc de 4. Et également, ces Ah, deux blocs de 4 vont se combiner et être un bloc de 8, ainsi de suite. Et l'objectif, c'est d'atteindre 2048. ah, ça c'est cool ça. Oui, c'est un jeu très, très célèbre, hein. Bon, j'ai entendu quelque part en parler, mais bon, moi je suis pas trop fort en jeu, Par hein. exemple, Je ne par joue pas. exemple